Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous un accessoire de protection slash rechargement pour iPhone 5 et 5S. C'est un produit d'un fabricant qui s'appelle Anker, que personnellement je connaissais pas, qui m'a contacté pour me demander si je pouvais tester leur produit, pour donner mon avis, et c'est ce que je vais m'empresser de faire. Alors, on reçoit une jolie petite boîte, dedans on a l'accessoire de protection qui est en train de recharger, je vais le débrancher à la dernière seconde, et on a deux petits trucs, on a un câble USB micro USB, et une petite rallonge jack. Alors pourquoi? Bah vous allez le voir. Parce que le jack est un peu enfoui au fond avec cette protection et du coup ça aide pas. Ça aide pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, il y a non. Ça c'est juste rien du tout. Alors, hop. Voici la protection. Disponible en deux couleurs en fait. Enfin, vous avez deux contours de couleurs, donc transparent. Ici, c'est plutôt pour la version blanche. C'est celle que j'ai utilisée avec mon iPhone 5 blanc-gris. Vous avez la version noire également. Les deux sont envoyés par défaut. Et vous avez ça, en fait, ça c'est le bloc principal. Donc on va l'installer. En gros, niveau spec et prix, comme ça vous avez ça en tête. C'est une batterie de 2400 mAh qui se trouve là-dedans. 2400. Et ça coûte 35 €. Donc pour installer, c'est très simple. Vous le pluguez comme ça dans le Lightning. Et ensuite, après, vous choisissez de mettre le contour que vous désirez. N'est-ce pas? Voilà. Moi, je vais prendre le blanc. Alors, quand vous le mettez, faut appuyer. Ça se clipse normalement correctement, parfois moyennement. Par exemple, ici, c'est mal clipsé. Voilà, là, c'est bon. Parfois, c'est un peu galère, mais la majorité du temps, ça se passe plutôt bien. Donc, voilà à quoi ressemble l'iPhone 5 ou 5S, hein, c'est le même design. Avec cette protection slash recharge batterie. C'est, bien sûr, si vous aimez bien le côté compact de votre iPhone, oubliez-le tout de suite, mais vous le savez quand vous achetez un produit comme ça. Donc, moi, je trouve que, moi qui suis habitué à utiliser des appareils avec des écrans 5 pouces, ça reste utilisable, hein. Honnêtement, ça c'est moins. Vous pouvez toujours l'utiliser sans problème. Donc ça, c'est pas vraiment un souci, mais c'est vrai que ça lui rajoute pas mal d'épaisseur. Comme vous pouvez le constater, ça double, hein. Ouais, ça double son épaisseur, c'est clair. Et c'est à peu près tout. On va en faire le tour. Alors, en haut, on a toujours le bouton on-off verrouillé, déverrouillé, qui lui, en fait, est le bouton le plus compliqué à utiliser. Parce que, bon, déjà, ça rajoute en hauteur, donc c'est pas facile pour aller le chercher. Mais au-delà de ça, c'est une touche qui est pas très bien faite, ça se voit. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez comment elle dépasse sur la droite? C'est parce qu'en fait, elle est fixée à gauche. Donc en gros, ça signifie qu'il faut appuyer sur la droite pour qu'elle fonctionne. Je vais vous montrer. Là, j'appuie. Si j'appuie sur la gauche, je peux pas. Parce que c'est pas... Voilà, la touche, elle est fixée d'une façon spéciale. Ils auraient pu faire autrement, parce que j'ai testé des accessoires où ils font différemment. C'est un peu dommage. Sur la droite, on n'a rien. On peut bien sûr pas accéder à la SIM indirectement, ça n'aurait pas de sens. On a un port micro USB ici, pour recharger la coque. C'est pas du Lightning, c'est du micro USB. En dessous, on peut plus accéder au port Lightning, vous comprenez pourquoi. Et on a le jack. Alors le jack, moi j'ai mon casque ici, attendez, je vais aller chercher le câble. J'ai pas encore testé, mais je crois... Ouais. Avec le mien en tout cas, ça passe pas. Mon jack est trop gros. C'est bizarre de dire ça. Si vous avez un jack plus petit que le... Pardon. Si vous avez un jack plus petit, vous pourrez peut-être le faire entrer. Mais sinon, il faut utiliser ça. Burps. Voilà. Et voilà. Ça c'est un peu pénible. Je dis clairement les choses. Parce que je pense qu'ils auraient pu quand même faire un trou un peu plus grand ici pour permettre de faire entrer différentes choses. Et au-delà de ça, en fait, il y a plusieurs éléments, mais le principal élément négatif qu'il y a mentionné là-dessus, c'est cette zone-là. Cette zone-là, elle permet de faire quoi? Elle permet bien sûr de recharger l'appareil, puisque vous avez vu, ça se plug en Lightning en dessous. Mais du coup, je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, peut-être ils n'avaient pas le choix, mais ils ont fait une grosse zone. Alors que la batterie, elle est derrière, hein. Là-dedans, il n'y a rien, c'est du vide. C'est du vide, et d'ailleurs, comme le haut-parleur est obstrué, ils ont fait des trous ici. Voilà, ils ont fait des trous ici pour faire passer le son. Du coup, votre haut-parleur perd en puissance quand vous avez votre coque.
Au-delà de ça, vous perdez l'accès au Lightning ici, et également au jack, parce que vous avez vu, il y a assez peu de jack qui doivent passer là-dedans. Donc ça, c'est le premier élément qui est quand même dommage, c'est cette zone-là, qui au final aurait pu être fait différemment. Il y aurait pu y avoir juste un connecteur très fin, peut-être, avec le Lightning, et laisser tout ça vide. Alors, ensuite, il y a un autre élément qui est un peu dommage, c'est simplement la recharge en micro USB. Je comprends l'utilisation du standard, mais si j'ai un iPhone 5 ou 5S, c'est que je tourne en Lightning. Donc j'ai pas de chargeur micro USB. Donc je peux utiliser bien sûr le câble USB micro USB et le connecter sur mon bloc Apple, mais c'est un peu casse-pied. D'autant plus que vous n'avez plus accès au port Lightning. Donc ils partent un petit peu du principe que à partir de maintenant, vous allez utiliser cet accessoire en permanence et donc recharger votre terminal avec ça. Sauf que quand vous rechargez ça, ça ne recharge pas le terminal en direct, ça recharge la batterie qui ensuite va alimenter le terminal en Lightning. Donc concrètement, il y a un truc qui m'échappe là. C'est juste que, en gros, ils partent du principe que vous allez quand même devoir l'enlever souvent. Parce qu'en plus, si vous voulez transférer des données, vous ne pouvez pas passer par le micro USB ici. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est un connecteur ici Lightning bien sûr, et en dessous un autre connecteur Lightning qui permet à la fois d'accéder aux données là-dessus, je ne sais pas si c'est possible, et en même temps de recharger la batterie. Alors la grande question, et ça j'en sais rien du tout, c'est est-ce que les constructeurs d'accessoires ont le droit d'utiliser des ports femelles Lightning? Mâles, on le voit, il y en a, femelles, je ne sais pas. Ça c'est la grande question. Sinon, donc au-delà de toutes ces petites considérations qui sont quand même importantes, hein, mais voilà. À l'usage, est-ce que c'est efficace cette batterie? Bah écoutez, c'est 2400 mAh, c'est pas mal. Vous avez juste en fait à la recharger. Ensuite, vous appuyez là, elle s'allume. Donc là, ça recharge. Voilà. Et là, c'est indiqué à 1 sur 4. Elle n'a pas du tout rechargé, hein, donc c'est normal. Et là, maintenant, normalement, elle est activée. Ouais. Bien penser à l'éteindre. Là, elle est éteinte. Sinon, elle se décharge. Et d'ailleurs, c'est le point principal que Sonia, qui l'a testé pendant une semaine, m'a mentionné. C'est qu'en fait, elle a vraiment le sentiment qu'elle se décharge toute seule en permanence. Qu'elle soit allumée ou éteinte ou pas, elle n'était jamais chargée quand il fallait, malgré le fait qu'on l'avait rechargée à plusieurs reprises. Donc j'ai un peu le sentiment qu'il y a des fuites d'énergie régulières. Et du coup, ça fait que bah, ça sert de dépannage. Mais au final, votre terminal, enfin votre accessoire est jamais chargé quand il faut. Je sais pas, je sais pas s'il faut le voir comme ça au quotidien. D'après moi, c'est pas un accessoire du quotidien. Et c'est là où c'est en fait, ça rentre en contradiction avec le simple fait que ce soit une housse de protection. Et d'ailleurs, au-delà de ça, oui, bien sûr, ça protège. Hein. Si ça tombe, bah oui, ça protège. Ça protège les côtés, il n'y a pas de problème là-dessus. Juste s'il tombe sur les côtés, cet élément-là va s'enlever. Hein. C'est assez. Je ne l'ai pas fait tomber, mais c'est une certitude. Ça se détache, c'est certain. Donc ça, c'est le premier truc. Mais en fait, l'incohérence qu'il y a de mon côté, dites-moi ce que vous en pensez. C'est que, ok, c'est un accessoire de protection fait pour être utilisé au quotidien. On le voit, l'appareil est connecté au terminal. Enfin, l'accessoire est connecté au terminal, le protège et le recharge. Ok. Donc ça veut dire que je suis pas censé l'enlever en permanence, tous les jours. Comment je fais pour recharger mon terminal du coup? Je le recharge avec le micro USB. Et quand je le recharge en micro USB, je recharge ça. Donc ça veut dire que quoi? Je recharge ça et je recharge ça en même temps. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ils auraient dû vraiment faire les choses différemment pour que ce soit vraiment utile. Parce que si dans ce cas-là, vous l'utilisez comme batterie juste de secours, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous achetez pas un truc comme ça? Quitte à avoir une batterie de secours dans votre sac, autant avoir un truc plus conséquent et qui s'accroche pas à votre terminal. Enfin bon voilà, moi je dis pas que c'est un mauvais produit, mais je dis juste que c'est un produit que j'ai pas trouvé extrêmement pratique au quotidien sur pas mal d'aspects que j'ai mentionnés donc dans cette vidéo. À vous de me dire ce que vous en pensez d'après cette vidéo, et peut-être que vous l'avez, ou peut-être que vous avez d'autres produits, n'hésitez pas à mentionner le nom dans les commentaires, mettez pas de lien parce que ça passe comme spam, mettez juste le nom du produit et dites ce que vous en pensez, ça peut aider quelques personnes éventuellement. Puis j'espère que cette vidéo vous a été utile et moi je vous dis à bientôt.